Cette semaine, on passe 1 heure avec le légendaire Michel Bergeron, ex-entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey, des fameux Nordiques de Québec, notamment aussi analyste sportif. Vous avez un mot, un souvenir ou une question pour lui, la messagerie 98985. Bonjour, Michel. Bonjour. Merci de l'invitation. Oui, vous êtes entré en studio en disant « Ah, j'ai travaillé longtemps ici. Ça vous fait quoi de revenir? » Ça me fait... je me rappelle des souvenirs. J'avais débuté à CKC, puis à un moment donné, il y a eu le transfert ici au 98-5. J'étais de l'époque aussi où il y a eu à l'époque, CKC et CJMS. Il y a eu le merger, là, les deux stations ont été réunies, puis on a eu un fun noir, puis ça a été la création de 98.5, puis j'étais ici. Ah, vous étiez là pendant la création du 98.5, c'est ça. C'était comment à l'époque? Ça a-tu beaucoup changé? Sûrement, ça a changé. Il y avait beaucoup de sport au départ, là. On faisait les matchs de hockey, on faisait... il y avait les amateurs de sport à partir de 4 heures l'après-midi jusqu'à minuit le soir avec Ron Fournier qui faisait les amateurs de sport le soir. Non, ça a été une belle tradition. À l'époque aussi, il y a eu les expos qui ont pris une large part. Donc, il y avait beaucoup de sport ici à 98.5. Oui, puis là, vous étiez assis dans notre petit divan salon là, en attente de l'entrevue. Semblerait-il que vous étiez bien en demandant, c'est ça? On vient vous voir, on veut vous jaser ça, là. Bien, les plus âgés se souviennent de moi, les techniciens, puis... Non, j'ai eu beaucoup de partenaires au fil des ans. Quand j'avais commencé à CKC, c'était Daniel Rainville qui animait les amateurs de sport. Puis j'ai eu différentes personnes qui ont travaillé avec moi, autant sur les lignes ouvertes que sur le hockey proprement dit. Puis là, vous étiez assis, puis vous discutiez, vous me disiez ça avec Sébastien Ricard. Sébastien Ricard, c'est un acteur qui fait partie aussi du groupe Les Locaux Locastes. Puis là, en ce moment, il est vraiment, c'est ça, il est acteur. On le voit notamment dans Anti-Gang. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je l'ai Je l'ai mais il a tourné la question en disant moi, je t'aime parce que j'étais un partisan des Nordiques. Sébastien est de Québec. Oui, c'est vrai. Et puis... non, je lui ai dit comment j'appréciais l'Anti-Gang. Moi, je suis devenu un adepte des téléromans québécois. L'Anti-Gang, Indéfendable. Puis quand je travaille, comme ce soir, je fais 2 matchs à TVA Sport. Ma femme est avertie. On tape les 2 émissions. Puis des fois, j'arrive chez nous à minuit le soir. Puis des fois, de la difficulté à dormir en arrivant. Fait que... Je regarde les émissions, mais les émissions, c'est moins que je travaille, plus je regarde la télévision, plus que j'apprécie de la télévision québécoise. Donc, c'est nouveau, ça, que vous découvrez la télévision québécoise, parce que justement, vous travaillez un peu moins là, avant la retraite. Oui, je l'ai toujours regardé, mais dans des téléromans comme Lancer Compte, Les Boys, tout ce qui... Toujours en lien avec votre travail. Exactement, qui concernait le hockey, parce que nécessairement, je connaissais souvent les auteurs, comme l'auteur des Boys, Richard Gaudreau. J'ai joué au hockey pour son père. Donc, j'avais des liens. Des liens, des rapprochements. Mais là, vu que je travaille moins, ben, je suis porté à regarder les téléséries québécoises, puis j'adore ça. Qu'est-ce que vous aimez de la télé québécoise? Je trouve les acteurs, là, comme dans les quotidiennes, là, comme l'Anti-Gang, là, c'est un travail épouvantable. Je me ferme les yeux parce que j'ai fait beaucoup de télévision, là. J'ai fait quelques des téléromans, comme j'ai joué 4 fois dans les Boys. Puis je vois la préparation, je vois le temps, comment je dirais ça? Le temps mort. Tu sais, entre une scène puis d'autres. Puis des fois, on recommence. J'ai fait aussi beaucoup de commerciaux, hein. Puis je me sers un petit peu c'est comme si vous étiez dans les coulisses quand vous regardez ces séries-là. Oui, parce qu'on recommence souvent des scènes. Puis là, finalement, je m'aperçois des fois, on peut recommencer une scène 15 fois, mais on prend la scène numéro 1. Fait que je me dis, il y en a qui en profitent. Il y en a qui sont payés autant. Comment ça marche, je ne sais pas. Mais non, je trouve le travail exigeant. Tu sais, dans les Boys, j'ai fait 4-5 films là, avec les Boys. Puis je voyais le
temps, là. Hey, mais je vous vois sourire, là. Ça a l'air d'être vraiment un beau souvenir pour vous, ça, ces films-là. Ça se peut-tu? Oui, oui, parce que c'était proche de comme lancer compte aussi. C'était pas la réalité, c'était plus romancé, c'est évident. Mais ça Ah, vous me surprenez. Ça se ressemble, ça se ressemble. Oui. Ça se ressemble parce que Qu'est-ce qui se ressemblait le plus? De la Ben, réalité versus la fiction? les chicanes à l'interne, là, tu sais, on dévoile pas ça dans une équipe de hockey, là. Ce qui se passe dans le vestiaire demeure dans le vestiaire. C'est la ligne qu'on emploie. Mais ça arrive régulièrement. C'est la loi du plus fort. C'est la loi aussi des joueurs vedettes, super vedettes, et les joueurs extra marginal, si je peux employer l'expression. Là. C'est un peu la réalité. C'est quoi la plus grosse chicane que vous avez vue dans un vestiaire? Vous pouvez nous en parler maintenant? Ça fait longtemps? Oh, des chicanes, même si c'était dans le vestiaire? J'en ai eu. Écoutez, j'ai dirigé 10 ans dans la Ligue nationale. Pendant 22 ans, j'ai dirigé des chicanes. Celle qui vous a marqué, là. Vous avez fait, ben voyons donc, la gang, là. Vous êtes fâchés, là. J'ai lancé une poubelle à un moment donné quand je dirigeais les Nordiques. Je me souviens pas si c'était un match après contre le Canadien. J'étais en colère, là, puis j'avais tout lancé, là. Les roulettes de tape, les rondelles, des poubelles. Alors, j'étais réellement en furie. Puis, finalement, les deux gars contre qui j'étais fâché, on les avait échangés. Fait que le directeur gérant avait pris mon bar, si on peut appeler ça comme ça, puis ça s'était calmé. Est-ce que c'est bon d'avoir un entraîneur qui se fâche, qui n'est pas content quand on perd, puis qui réagit comme vous avez réagi? T'sais, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est très, très critique devant les gestes physiques. Ouais. Puis là, on dit, ben non, mais là, ça, on terrorise. Mais des fois, est-ce que c'est bon pour motiver vos troupes, disant, je suis pas content, là, puis je vous lance le tape quasiment dans la face? À l'occasion. Ça peut pas être coutumier. Tout le temps. OK. Parce que là, ce sont des athlètes professionnels, puis tu peux pas agir de cette façon-là. À l'occasion, une espèce de wake-up call, bon, tu prends un peu tout le monde par surprise, ça fonctionne. Ça fonctionne encore. Oui, on voit les résultats sur la glace après. Oui, absolument. Ah, OK. Mais il faut que ça arrête là. Je pense que la vraie motivation vient à l'interne. Tu sais, les joueurs professionnels ne devraient pas avoir besoin d'un coach qui gueule ou qui monte sur le banc pour les motiver. Tu regardes ton paycheck, tu sais, ton salaire, ça devrait être ta première motivation. Tu es bien payé pour ce que tu fais, tu exploites ton talent, tu donnes ton 100% à tous les matchs. Votre plus beau souvenir en carrière jusqu'à maintenant? Plus beau, là, si vous avez à choisir 52 ans de carrière? Le plus beau, c'est quand on a battu Canadien. Ça, c'est... Allez-y, racontez-nous. Plongez-vous dans cette journée-là. Faites-nous vivre. La première série contre le Canadien, en 82, c'est quand même fait un petit bout de temps, là. On est en séries éliminatoires contre le Canadien. Et puis, on n'est pas favori. Le Canadien est favori. Nous, on est juste la petite équipe, les petits cousins bleus au bout de la 20, là. Mais on joue, puis finalement, on se retrouve dans un match ultime. C'était un 3-5, un 5e match, en supplémentaire. Et Dale Hunter avait marqué devant 18 000 personnes. À l'époque, c'était au Forum. T'as pas connu ça, le Forum? Je n'étais pas né. Je sais. Et puis... je dirais à cette époque-là. Là, je vois encore les 18 000 personnes assis, incapables de se lever en disant, ben voyons donc, ça se peut pas. Ça se peut pas. Les Nordiques qui battent le Canadien. Et moi, je regardais tout ça, là. J'étais derrière le banc. Le Canadien qui avait été mon équipe d'enfance. Moi, je viens de Ville-Saint-Michel, très près d'ici. C'est vrai, hein? Puis, moi, le Canadien, c'était mon équipe d'enfance. Après ça, j'ai joué, j'ai dirigé, puis je suis devenu l'entraîneur des Nordiques. Et de battre le Canadien au Forum. C'est votre plus beau moment en carrière Ben, de tout. Battre le Canadien au Forum. Ça, c'est un des grands moments de ma... Le plus beau moment, c'est évident quand j'ai été nommé coach des Nordiques de Québec. Ça, c'est évident. Il n'y a rien qui va battre ça, parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, dans mes rêves les plus fous,
j'ai jamais pensé diriger dans la Ligue nationale. D'abord, quand je jouais, mes amis pourraient te le dire, j'étais un joueur marginal qui rêvait quand même de jouer dans la Ligue nationale. OK. Mais à l'époque, il y avait moins d'équipes. Puis j'étais un Dale Hunter, mais pas de talent. Puis j'ai commencé à diriger pour le fun, parce que j'aimais le hockey. Puis de succès en succès, sans prétention, sans vantage, j'ai gagné. Parce que dans ce métier-là, comme dans tous les métiers, il faut que tu gagnes. C'est ça la vie. Puis j'ai gagné, j'ai gradué, puis bien entouré. Puis ça m'a amené à 52 ans de carrière. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez gagné à l'époque? Qu'on vous a dit, OK, on veut que vous deveniez entraîneur-chef des Nordiques de Québec. C'est quoi votre trait de caractère, personnalité? Au début, quand j'ai commencé, personnalité, j'étais fougueux. Puis je pense qu'à quelque part, là, même jeune, là, à l'école, là, je pense que j'avais du leadership. Là. OK. Je pense que j'étais celui qui était tout le temps en avant de la parade. D'abord, j'étais pas tellement grand. Dans la classe, dans les photos, j'étais toujours en avant. Donc, oui, assis sur le petit banc, puis les autres debout en arrière. c'est ça. OK. Puis là, mes chums, les plus grands, ils me poussaient, puis ils disaient à Burger, ah ouais donc. Puis là, je challengeais les coachs. J'ai été partout. J'étais servant de messe. J'étais dans la chorale. Dans la chorale, il m'était chicané avec celui qui... Le chef, là? Le chef de la chorale, là, le professeur. C'était un prêtre. C'était un frère dans ce temps-là. Puis là, tous mes chums étaient là dans la chorale. On jouait au hockey, on était servant de messe, puis on était dans la chorale. Puis dans la chorale, moi, le prêtre, il m'avait presque insulté. Il m'avait dit, Bergeron, fais juste aller tes lèvres. Ah, là, je t'en crie. Sans aucun son? Ouais, fais juste aller tes lèvres. Ah, là, là, mes chums me riaient de moi, là. Là, je l'ai envoyé promener le frère ou le curé, là, je sais pas trop. Ah oui, vous avez répondu, là. Ah, c'est quoi cette affaire-là? Ah, je l'ai insulté bien raide. Mais non, vous avez quel âge? j'avais... Ado? Ouais, 12 ans, 13 ans. OK. Puis mes le chums, caractère. Mes OK. chums me riaient de moi, hein. C'est comme quand j'étais servant de messe. Ils faisaient tout. Ils faisaient mes chums, ils faisaient la grand-messe. Moi, j'étais des petites messes pas importantes, pas là. rapport, à 8 h le matin, pas à 9 h. Puis mes chums arrivaient... Faisait dimanche. Ouais, la grand-messe, mes chums, là, je me chicanais après le curé. Puis, parce que je jouais au hockey avec le curé, pour le curé aussi. Le curé faisait tout dans le Mon temps. Dieu. Il se tenait proche des petits gars, mais en tout cas, Oh, OK. tout ça pour dire que là, j'ai dit au curé, moi aussi, je vais faire la grand-messe. Fait que là, il m'a fait faire la grand-messe. Et là, j'avais avisé mes parents. Le dimanche, je fais la grand-messe. Wow, là, c'était le soutane Le blanc, là, en coton, là. Là, vous sonniez la cloche, là, puis tout. Puis là, on avait le ding-ding. Oui, c'est comme la cloche, là. Guiling, guiling, guiling. Quand il donne... Oui, puis là, je l'ai fait aussi. Ah oui? Oui. Là, quand je servais le vin au curé, là, Oui. il disait, ah ouais, mais-en. OK. Puis là, tout d'un coup, mes parents étaient assis dans la première rangée, étaient tout excités. Fait que j'ai retourné à ma place pour prendre il y avait une grosse croix. Je me suis enfergé dans ce temps. OK, à votre première fois. Ça a été fini. Puis Burger ne fait plus de grand-messe. Mais là, ce que je comprends de ce que vous racontez, là, parce que vous dites le caractère, vous étiez dans toute la chorale, là, OK, on se bat, on me dit que je chante mal, puis de juste bouger, hey, vous allez, je vais vous dire, ça vous a mené ce trait de caractère-là jusqu'à devenir entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Ouais, c'est un peu ça, vous dites, c'est ce trait-là qui a fait en sorte que vous avez frayé votre chemin? Oui, mais disons Michel que Bergeron? le parcours a été difficile, a été long, avec quand même des embûches. Quand je suis arrivé à Trois-Rivières en 1974, je suis nommé coach. Moi, de ma profession, je suis chauffeur de camion. Fait que moi, je suis correct. Chauffeur de camion. J'ai une petite fille. Puis ça va être ça ma vie. Mon père était mécanicien, puis c'était une belle vie. T'sais, pas riche, pas beaucoup de sous, mais on fait une belle vie. Donc, je m'en allais pour chauffer des camions toute ma vie jusqu'à temps que, parce que j'ai dirigé dans le hockey mineur, j'ai gagné.
là, qu'on m'approche à Trois-Rivières. Puis là, il faut que je lâche ma job. Le hockey devient mon gagne-pain. Mais à ma première journée que j'arrive à Trois-Rivières, conférence de presse, les joueurs font la grève. Ils veulent pas que je sois leur entraîneur. Parce qu'ils aimaient l'autre entraîneur congédié. Fait que, je me souviens de ma poignée de main avec le propriétaire qui m'avait dit « Qu'est-ce qu'on va faire? » J'ai dit « Je sais pas ce que toi, tu vas faire, mais moi, je vais respecter mon contrat. » Puis ça a été des débuts Ça a pris difficiles. du temps. Ouais, à Trois-Rivières, mais les gens ne m'acceptaient pas. On voulait pas me servir dans un restaurant. Hein? J'ai afflu... Attendez! On ne voulait pas vous servir dans les restaurants parce qu'on aimait... Sorrento. Hey, mais on parle quand même de Ligue de hockey junior majeur, là. Exact. Puis Mon le Dieu. restaurant Sorrento, C'est intense. le propriétaire, qui est devenu au fil des ans un de mes grands amis, ne voulait pas me servir. Puis là, j'ai fallu même que je loue un logement au Cap-de-la-Madeleine pour ne pas être à Trois-Rivières. En tout cas, j'ai dirigé mon premier match parce que les joueurs sont revenus, là, finalement. Après Ils voulaient jouer un moment donné? Ben oui, des adolescents. C'était tous des petits boutons. Ils suivaient les quelques leaders qu'il y avait. J'ai coaché mon premier match à Québec. Je me suis fait planter 7-0. On est revenu, on travaillait fort. La même année, on a gagné le championnat à Trois-Rivières. Et là, les gens de Trois-Rivières m'ont... Les portes se sont ouvertes, on vous a accepté et là, on s'est mis à vous offrir gratuitement vos repas au Sorrento. La voix que vous entendez, c'est celle de Michel Bergeron. Là, je tourne les yeux vers la messagerie. Beaucoup de réactions. Je vais lire le message de Patricia. Elle dit je veux vous dire à quel point je vous aime beaucoup. Vous nous avez fait vivre des émotions que nous ne vivons plus aujourd'hui. Quelle fougue, ce tigre. Vous avez tout mon respect. Vous êtes un grand homme. Nous pourrions vous écouter sans fin avec vos anecdotes. C'est vrai, je confirme. Elle dit sur ce, portez-vous bien. Bonne retraite. Patricia, qui a toujours été fan du Canadien. Ah, Quand même. J'ai venu près de diriger le Canadien. J'ai venu à ça. On pourra en parler. On s'arrête un court instant pour une pause. Et cette semaine, c'est avec le légendaire Michel Bergeron. Vous avez un mot, une question pour lui, messagerie 98985. Vous êtes comme, non, pas sûr, légendaire. Vous avez fait un petit regard, là. Bon, donc, des qualificatifs. Les qualificatifs. J'ai fait ce Ça que vous j'ai gêne? aimé le plus au monde. Pour moi, là, c'est... Tu sais, j'aime pas ça que les gens me donnent des qualificatifs trop grands quand même. Oui, bien, ce sont eux quand même qui le disent, nos auditeurs, parce que je lis quelques-unes des nombreuses réactions qu'on reçoit. Là. Alex dit un homme unique, toujours fidèle à lui-même, un excellent golfeur. Nous étions voisins, sa fille Isabelle me gardait. Il m'a fait visiter le centre Molson lorsque j'étais très jeune. J'ai toujours ça en souvenir. Un gros salut pour Michel et au plaisir de se recroiser au Mirage. Un autre qui dit, puis là, on vient au légendaire, dit, selon moi, il fait partie des grands hommes tels Jean Béliveau, Maurice Richard et tout. C'est un grand membre de la dynastie des joueurs québécois résilients, fonceurs et droits. Oh, ça vient vous chercher? C'est des beaux compliments. Je vous remercie beaucoup. Prenez-les. Ah oui, Prenez-les. je les prends. Depuis que j'ai annoncé là, finalement que je prenais ma retraite, là, j'ai des commentaires incroyables. En plus de ça, j'ai fait hier, les politiciens m'appellent, font référence à ma carrière. J'ai fait une émission de télévision là, qui va être... Ça s'appelle... Je vais vous le dire, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Allez-y, on est juste entre nous ici. Ça s'appelle Avant de partir. Ah ouais, je sais. C'est quoi? Expliquez, c'est quoi? Et ça va être télédiffusé le lendemain de mon décès. Quand ils m'ont appelé, c'est Daniel Ouimet qui a fait l'émission. Quand ils m'ont appelé, là, ça m'a donné comme un coup. Puis là, quand ils m'ont expliqué le contexte de l'émission, que beaucoup, je nommerai pas ceux qui l'ont fait, là, ils ont choisi 50 personnes au Québec, puis ils m'ont choisi parmi ces 50 personnes-là. Puis finalement, j'en ai parlé avec ma femme, avec les enfants, puis j'ai dit, je vais la faire. Puis ça a été tellement bien fait, structuré, que je ne l'ai pas vu, l'émission. Je ne sais pas si je vais regarder. Là, vous dites, vous avez enregistré ça hier? Non, c'est... Ça y a un petit bout. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Mais je ne sais pas si je vais regarder. Parce je comprends. Il y a beaucoup d'émotions dans ça. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu faire ça. Mais je l'ai fait. Pourquoi vous avez accepté? Pour le
pour laisser que, c'est pas un legs peut-être à mes enfants, mais mes enfants qui ont connu tous ces hauts et ces bas, parce que quand tu es coach de hockey, quand tu es tellement là, que t'aimes tellement ça, bien, il faut nécessairement que tu négliges. Puis j'ai négligé, moi, ma famille, j'ai négligé. J'ai aussi apporté la victoire à la maison et la défaite. Tu sais, ça fait des situations, là, si c'était à recommencer, là. Puis je le dis souvent, Oui. j'ai fait 1000 entrevues depuis 15 jours, là. Je le dis souvent, si c'était à recommencer, ben, des affaires que j'ai faites que je ne referais pas. Est-ce que c'est votre plus grand regret? Oui, je dirais oui. Parce que là, c'est sûr que si je le dis, personne ne va me croire, mais parce que j'aimais tellement ce que je faisais, puis je me disais une chose, si je gagne, je vais garder ma job. Tu sais, c'est comme dans tout. C'est comme l'avocat qui soit meilleur, l'animateur de radio. Mais faut mes qu'il soit sondages, meilleur. même affaire. Exactement. Ben oui. Quand j'étais à la radio, à la télévision, au départ, là, nous autres, là, toi, tu es très jeune, mais dans notre temps, on nous payait pour les sondages. Au sondage, là. Mais là, les sondages, c'est tout truqué, ça. Entre Sainte-Catherine puis Disons que c'est complexe. Non, mais j'ai appris. Faut prendre ça avec un petit grain de sel. J'ai appris ça dans les médias que les patrons se servent bien de ce qu'ils veulent bien. Si entre Delormier puis Papineau, on est premier, yes! Mais si les autres sont... En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais tout ça pour dire que j'ai fait 1001 erreurs. Puis principalement au niveau des enfants, de ma famille, de ne pas être là. Ça, c'est ce que vous abordez dans l'entrevue que vous avez accordée à Daniel Ouimet, qui sera diffusée au lendemain de votre décès. Entre autres. Ça a duré quelques heures. Puis... Comme vous ouvrez la porte, là, parce que c'est quand même particulier. Moi, j'avoue, je me faisais poser la question. Tu dis, veux-tu enregistrer une entrevue qu'on va diffuser après ton décès? Tu dis, OK, c'est parce que... C'est comme un... Comment dire? Ça dit, ben oui, je vais mourir, tu sais. Puis on pense à moi comme quelqu'un qui potentiellement... ça vous fait quoi, ça? Ben, quand j'ai pensé humblement, je me suis dit, ben, ils m'ont choisi quand même. Ils m'ont choisi, tu sais. C'est pas moi qui... Moi, je savais pas que ça existait, ça, ce genre d'émission. Puis c'est chapeauté par le Québec. Oui, c'est ça. On a fait ça dans le studio, là, pas loin d'ici. Télé-Québec? Oui, ça a eu Vigée, là, un bel endroit, là, puis... Mais, tu sais, on voit, là, justement, quand on lit à votre sujet, votre père est décédé très, très jeune, 47 ans, je pense, d'une crise cardiaque. Là, vous allez avoir 80 ans bientôt. Et pourquoi cette réaction? C'est des années, ça, madame. Oui. Est-ce que vous pensiez vous rendre quand même là? Ah, quand j'ai eu ma première crise cardiaque, là, parce que j'en ai eu 2. C'était en quelle année? 92? En 90. 90. Je me souviens, c'est la première année que je dirigeais pas. D'ailleurs, j'étais ici à CKC et à TVA. J'avais été engagé à CKC et à TVA. Puis je regardais encore une fois un match de hockey banal, un vendredi soir. Puis j'ai eu de la douleur parce que je savais, là, au niveau familial, que du côté de mon père est décédé à 47 ans d'une crise cardiaque. Ses frères, tous décédés d'une crise cardiaque. Je savais que, avec la vie que je menais, là, la pression, la nourriture, je fumais, prenais du café du matin au soir, j'avais une vie pas mal désordonnée. Puis quand j'ai eu cette douleur-là, je le savais que c'était une crise cardiaque. J'avais dit à ma femme, puis là, ma femme, on demeurait à Rosemère à l'époque. Ma femme avait appelé l'ambulance, la police. Puis je me souviendrai tout le temps, là, j'avais douleur là, extrême. Puis nécessairement, je pensais à mon père qui était décédé à 47 ans. Moi, j'avais 44. C'est ça, vous étiez dans le même spectre d'âge. Là. Oh, puis là, en se dirigeant à l'hôpital qui m'ont emmené à Saint-Jérôme, j'ai toujours été conscient. Puis je pensais rien qu'à ça. Puis dans ma tête, je me disais, il faut me rendre à l'hôpital. Parce que dans toutes mes années, là, à Trois-Rivières, à Québec, à New York, j'ai toujours été entouré de médecins top, de bons médecins qui faisaient
qui faisait attention à mes athlètes. Puis je me disais, je peux me rendre à l'hôpital. Finalement, finalement, je me suis rendu à l'hôpital. Puis le lendemain, ils m'ont transféré à l'Institut de cardiologie. Puis ça fait encore une fois le chiard, le front page. Ils m'ont posé, là. Ma femme était fâchée. Ils m'ont posé sur la civière avec les tubes. Puis là, ma femme a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Puis le photographe a dit, j'ai pas le choix. C'est mon boss. On m'a demandé ça. Mon boss me le pardonnerait pas. Puis ça n'a jamais arrêté. Puis après ça, j'ai eu une autre crise cardiaque. Puis toujours le même processus. Puis c'est la vie, c'est comme ça. Puis vous êtes là aujourd'hui. Puis on est là aujourd'hui. Puis vous pouvez prendre votre retraite, en profiter, jouer au golf comme vous. C'est quand même beau, tu sais, d'être passé au travers de ces épisodes-là. Ouais. Puis aussi avec tout le stress que vous avez vécu, puis vous en témoignez dans votre carrière. Michel Bergeron, on s'arrête un court instant pour une pause. Au retour, j'ai une surprise pour vous. Ah oui? Oui. OK. Et c'est avec Michel Bergeron, ex-entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey, notamment des Nordiques de Québec, aussi analyste sportif. Merci encore, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Il y a tellement de souvenirs, de la part de nos auditeurs dans la messagerie. Là. Je vais en lire 2. Parce qu'après, j'ai ma surprise, puis je vais absolument vous la présenter. Daniel nous dit « Ma tasse signée de la main de Michel Bergeron, c'est mon souvenir des plus précieux que je montre à tous mes amis. » Ah oui? Oui, quand même. Un autre, mon souvenir, quand il était entraîneur avec les Draveurs de Trois-Rivières, j'allais voir les pratiques avec mon père. Les pratiques. Pas les matchs, les pratiques. Puis il dit, je devais avoir environ 6 ans et je demandais des rondelles aux joueurs. Quand un joueur refusait ou m'ignorait, Michel disait aux joueurs, « Qu'est-ce que je viens de te demander? » Le joueur disait une rondelle et alors Michel l'envoyait me porter la fameuse rondelle. Ah oui. Martin, c'est Martin qui dit ça. Merci encore pour ces beaux souvenirs. Je me souviens... C'est donc bien fin, ça. Ah oui, je me souviens, les entraînements à Trois-Rivières, c'était le samedi vers midi. Puis on ouvrait les portes. Puis il y avait du monde. Puis mon côté de coach, je voulais que les gens en profitent. Hein. Je mettais des entraînements pas mal spectaculaires. Les gens aimaient ça. Je suis content qu'on se rappelle de ces années-là. Et puis, il y avait 6 ans. Ça fait longtemps, ça. Oui, wow. Ça fait longtemps. Tu sais, c'était au début, ça fait peut-être 40... Combien d'années? 40 ans? Des années... En quelle année? Moi, j'étais à Trois-Rivières des années 74 à 80. Bien, c'est ça. Et ça fait 36 ans. Oui. 36 ans. Mais donc, plus que ça, ça fait plus que ça, c'est ça. Ben oui. 46 ans. 50 ans. 50 ans, oui. 50 ans. J'ai signé mon premier contrat à Trois-Rivières le 14 décembre 1974. Je me souviendrai tout le temps. Bon, j'en viens à ma fameuse surprise. Dans le contexte de mes entrevues, Michel Bergeron, je discute toujours avec quelqu'un de votre entourage. Le but est d'avoir une autre perspective. Donc, j'ai demandé à cette personne comment vous vous êtes rencontrés. J'étais dans ma voiture, j'étais arrêtée sur une lumière rouge et puis j'avais mon journal à côté de moi puis je regardais les offres d'emploi. Puis là, moi, je l'ai pas vu du tout. Lui, il est arrivé à ma droite, là. Puis quand la lumière est tombée verte, ben moi, je suis partie. Puis lui, il m'a klaxonné. Pip, pip, pip. Puis là, je le regarde, puis c'est en plein jour, là. Il me fait signe de me tasser, qu'il faut qu'il me parle. Il a l'air sérieux, là. Il a pas l'air de quelqu'un qui flirte, là, pas du tout. Il débarque, il vient me voir. J'ai barré ma porte, j'ai baissé ma vitre juste un peu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Il m'a dit, il y a rien qui va pas. Quand je t'ai vu tout à l'heure, je t'ai trouvé tellement à mon goût que je me suis dit, comment est-ce que je ferais bien pour les parler? Je la reverrai pas. Fait que moi, j'ai fait, oh mon Dieu, fait que moi, je pars mon moteur. Moi, je veux m'en aller, là, tu sais. Puis il m'a dit, moi aussi, je suis occupée. Il dit, je joue au hockey ce soir. Fait que ça, j'y jouais au hockey, ça me plaisait. Fait que, il m'a dit où il jouait au hockey dans Montréal-Est. Fait que j'ai dit, mais j'ai un ami qui joue au hockey là. Disons qu'il était devenu un peu moins un inconnu. Puis lui, il m'a dit qu'il jouait au hockey jusqu'à 9 h. Puis qu'il pourrait m'appeler à 9 h. Puis on pourrait aller prendre un verre, choisir un bar que je voulais qu'on irait prendre un verre. Je vais vous dire quelque chose de personnel, là. On est allé prendre un verre dans un piano bar. Puis on a dansé un slow. Puis quand il m'a pris dans ses bras, c'était comme la pièce du casse-tête qui me manquait. Quand il m'a pris dans ses bras, je me suis sentie, tu sais, comme quand tu mets la dernière pièce, là,
puis elle fait parfait, là. Je me suis dit, j'aimerais ça passer le restant de ma vie dans ses bras. Notre chanson fétiche, là, c'est « Could I have this dance for the rest of my life ». Could I have this dance for the rest of my life? Would you be my partner every night? Ouais, vous m'en faites des surprises. C'est votre femme, Michel. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Je vous apprends rien, hein? Je le sais. Ça me surprend d'une certaine façon. Parce que revenir sur cet événement-là, des fois, là, tu sais, il faut toujours contente de compter le contexte, mais ce qu'elle vous a dit, c'est exactement ça. Ça fait 52 ans. Ouais. Wow! Merci pour les souvenirs. Oui, c'est tellement beau. Là, il me racontait. C'est rare que j'utilise des extraits quand même longs dans les enregistrements. J'étais comme, mais là, je peux pas couper. C'est trop. C'est tellement touchant. Qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie, Michel? Tout. Écoutez, moi, lorsque j'ai rencontré Michel, j'avais rien. J'étais devenu un entraîneur avec les Travailleurs de Trois-Rivières. Après ça, il y a eu les Nordiques de Québec. On a déménagé à Québec. Elle s'est occupée de la famille parce que Michel, d'abord, Michel avait 2 enfants. Moi, j'avais une fille. On a eu une ensemble. Il y a eu les 7 ans à Québec, dans le tumulte, là, tu sais, que les enfants devaient vivre avec le fait que leur père dirigeait les Nordiques. Quand les Nordiques perdaient, les enfants à l'école se faisaient dire « c'est la faute à ton père ». Après ça, j'ai été échangé à New York. Là, à New York, c'est elle qui s'est occupée de tout, des écoles, les enfants ne parlaient pas anglais, trouver une maison, c'est elle qui a tout fait. Moi, je faisais le big, là. J'étais coach des New York Rangers, puis je me promenais sur Broadway, puis je rêvais. Hey, tu deviens coach à New York, là, c'est big, là. Semblerait-il que ça arrive rarement qu'un entraîneur comme ça ait échangé aussi d'une ville à l'autre? Là? C'était la première fois, puis ça n'arrivera plus parce qu'ils ont changé les règlements, tu n'as plus le droit. Plus le droit maintenant. Les Nordiques m'ont échangé pour un premier choix et 100 000 oublions pas. Marcel Aubu avait placé le 100 000 puis... Mais vous, c'était un changement d'une certaine manière positif. Si vous dites, je me promenais sur Broadway, j'étais comme là. Puis pour la famille, c'était différent. Là. Ça faisait 7 ans que je dirigeais les Nordiques. Puis à l'époque, Maurice Filion, qui était le directeur gérant, mon ami, mon mentor, mon père adoptif, qui a été tellement... C'est lui qui m'avait engagé à Québec. Peut-être, je disais, le temps est venu. Parce qu'un coach, habituellement, il y a une durée de 3 ans maximum avec la même équipe. Moi, ça faisait 7 ans que je dirigeais les Nordiques. Donc, il m'a échangé, puis il m'avait dit, ben, t'as 48 heures pour négocier avec New York. Et je lui avais dit, ouais, mais si ça, on ne s'entend pas, il dit, tu vas revenir coacher les Nordiques. Ce qui était impossible, là. Il m'avait échangé, puis je savais que je ne revenais pas à Québec à ce moment-là. Puis ça a été le fun à Québec, à New York, par contre. Ça a été... c'est New York, c'est that's big. Tu sais, j'ai vécu 2 belles années. J'ai été congédié avec 2 matchs à jouer en 89 parce que le directeur gérant voulait coacher. Puis, mais j'ai des belles années. Oui, des belles années. Michel Bergeron, on s'arrête encore pour une autre pause. Ça passe vite, le temps avec vous, là, je vais dire. Oui, merci. Mais là, il y a personne qui va changer de poste parce qu'après la pause, Michel nous raconte une anecdote. Puis celle-là, honnêtement, oui? Je ne l'ai jamais vue, lue, nulle part. Vous avez le temps de chercher Michel, votre femme. Ah oui? Vous avez 3 minutes pour penser à... Oui, j'ai genre 40 minutes avec... J'aurais pu faire 1 heure d'entrevue juste avec votre femme, sincèrement. Sans aucun doute. Ah oui? Restez là, on revient.
Quelle belle heure qu'on passe en compagnie de Michel Bergeron. Merci encore d'avoir accepté Quelle notre invitation. surprise vous me faites, vous, ce matin. Wow. Ben, ça fait plaisir. C'est toujours un moment que j'adore dans les longues entrevues parce que c'est mon concept, c'est récurrent. Là. Mais des fois, ça peut être les enfants, ça peut être un ami, mais là, votre femme, puis on a jasé longtemps, je vous dis. Puis là, Michel, Michel, votre femme m'a raconté une anecdote. On n'avait juste pas le choix de la diffuser. C'est par rapport à un de vos traits de personnalité qui fait partie autant de on pourrait dire, votre vie professionnelle que personnelle. On Aïe. écoute. Je pensais qu'il était sportif quand je l'ai connu, mais c'est pas un sportif, c'est un joueur. Il aime jouer au golf. Moi, je l'ai jamais vu s'entraîner avec les Nordiques. Là. Tu sais, il y avait plein d'équipements, là. Non, lui, puis il veut gagner. Pour compétitionner, ça il prend tout le temps une mise. Tu sais, quand même, ça serait juste 10 piastres, là, ben, il faut qu'il y ait quelque chose pour compétitionner. En tout cas, une chose qui est drôle, là, je vais vous dire, on avait joué au golf avec René Angélil et Céline, là. Puis il nous faisait jouer les femmes en avant d'eux. Là. Il était le foursome en arrière dans nous autres. Puis Michel me disait comment me placer, puis il me donnait des conseils. Puis là, je disais, laisse faire, là, tu sais, on est capable de jouer. On s'est aperçu, René il disait à Céline quoi faire, puis Michel me disait quoi faire. Puis on s'est aperçu après, on a su après qu'il gageait sur nous autres, Myriam. Ça se peut-tu? Non! Michel, non! Vous gagez sur vos femmes qui jouent au golf avec vous? Ouais, je voulais pas. Je veux pas mettre le blâme sur René parce que non, mais, écoute. Donc, c'est comme elle l'expliquait, on est des joueurs, pas des athlètes. On est, avec René Angélil, on a eu tellement des années extraordinaires. Et Michel a des beaux souvenirs, Vous vous souvenez de ça? C'est qui a eu cette idée-là? C'était René Angélil? Hey, on se met... Combien vous aviez gagé? Pas tant que ça. Parce que René, lui, il disait tout le temps, René avait les moyens que moi, je n'ai pas. Mais René, il disait tout le temps, c'est au goût du client. Si quelqu'un voulait gager, exemple, avec René il disait tout le temps, c'est au goût du client. Tu veux gager 10 $, 20 $, 1000 $, 10 000 $. Avec René, mais avec moi, c'était pas comme ça. Donc, Michel a des Combien? On veut savoir. Ouais, entre moi et René, c'était 10 $ du trou là, quand on joue au golf. Parce que, d'abord, ça n'a jamais été mon partenaire. Je jouais toujours contre René. Lui, il aimait ça. C'était une genre de compétition qu'on faisait. Même lorsqu'il était à Vegas, moi, j'étais au Mirage. Puis on s'appelait, puis on formait des équipes. Puis, Vous étiez vraiment des amis, là? oui, proche. Même j'organisais des voyages à Vegas. René envoyait son jet. Puis moi, vous chercher. Moi, il disait, amène 5 joueurs, puis on formait des équipes, puis on partait pour Vegas 4-5 jours aux frais de René, il faut bien le dire. Là. René, avec les Caesars, il y avait une bonne entente, puis... Donc, il était très généreux. Oui, très généreux, très généreux. Mais j'en reviens pas, ma femme a dit ça. Non, hein, je vous l'avais dit. Qu'elle se rappelle. Et puis ça, on ne l'a jamais entendu nulle part. Là. Nulle C'est part. vraiment une exclusivité. Mais j'en revenais pas quand elle m'a raconté ça. Là. J'étais, ben voyons donc que vous, René Angélil, vous avez gagé sur vos femmes au golf. Est-ce que vous pensiez que vous alliez gagner? Michel? Non, mais Céline a pratiqué, là. Ça me fatiguait parce que Céline a pratiqué beaucoup. Céline, c'est une perfectionniste. Avant de jouer, Ah oui, hein, OK. il a fallu qu'elle pratique. Michel, elle pratiquait pas beaucoup, mais elle avait du talent, par contre. Frappait bien la balle, puis on a eu du fun. Bon, il nous reste quelques secondes. Là. Le but d'Alain Côté, là, il était-tu On bon? règle ça, là, Ouais, ce go. matin. Le but était bon. Il y a 2 mois, on a fait une promotion à Rimouski. C'est Carrie Fraser qui était l'arbitre. Il est venu à Rimouski et a dit, comment il a dit ça? Le bout était bon. Voilà, c'est réglé, OK? C'est réglé. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit c'est réglé? C'est il était réglé, bon, ben puis c'est oui. une injustice Ça totale. fait longtemps, moi, je le sais. Oui, c'est Oui. ça. Alain aussi. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour votre retraite? Bah. Que ça continue, que je n'aie plus de cédule, puis de continuer à être bien entouré. La vie m'a gâté, j'ai été gâté. J'ai été chanceux au départ
de me retrouver dans des positions comme je l'ai été toute ma vie, je dirais, avec de nombreuses erreurs. Mais je suis bien entouré. J'ai une bonne famille, une femme extraordinaire, puis je veux que ça continue. Puis comme vous l'avez mentionné pendant une pause, on vous souhaite aussi la santé, Ça, c'est... Michel Bergeron, pour profiter de pas de cédule, pas d'agenda, puis de votre retraite pleinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation, c'est très gentil. Merci pour les surprises. Oui, c'était un réel plaisir de vous avoir avec nous. C'était Michel Bergeron en longue entrevue. Vous pourrez la rattraper d'ailleurs sur l'application Cogeco Média si vous ne l'avez pas entendu au complet. Nous, on se retrouve demain, 10h. À très bientôt.